bienvenue pour cette première des 2 journées de l'international. Ce programme, il est fait spécialement pour vous, les exportateurs de la région sud, mais aussi pour celles et ceux d'entre vous qui souhaitent se développer à travers l'export. Vous allez rencontrer notamment une cinquantaine d'experts sur près de 50 pays, participer à des rendez-vous B2B, rencontrer toutes les institutions, tous les organismes qui peuvent vous aider dans votre démarche export. Nous savons aussi que le développement à l'export de vos structures est important pour que vous soyez auprès de votre clientèle internationale les ambassadeurs de votre territoire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons fait le choix d'accompagner l'entreprise. Ce dispositif est fait de telle sorte qu'aucune ne doit rester sur le bord du chemin. C'est le gros problème de la France. On ne sait pas tous les dispositifs qu'il y a, parce qu'il y avait un millefeuille. La Team Sud Export, c'est ce regroupement. Business France, SCI International et BPI France et la région et le gouvernement sont ensemble dans cette équipe. Donc c'est vraiment un conglomérat d'énormément de compétences pour que nous soyons tous autour de la table et que ça facilite à l'entreprise. Le service public de l'export renouvelé, voulu par l'État, au service des entreprises, qui veut quelque chose de plus clair, plus lisible, plus efficace, je peux confirmer qu'il se met en place. La réforme de l'État a voulu assurer un continuum des territoires jusque l'international. Pourquoi des territoires, pourquoi des régions ? Parce que la bataille de l'export, elle se fait au niveau des régions. Ça s'adresse à tous ceux qui ont une volonté d'aller à l'international. Nous estimons à près de 2000 entreprises qui vont rentrer dans ce sillage, vont avoir des rendez-vous, du suivi personnalisé. Cette réforme, elle est intelligente parce qu'elle va faire du nominatif, elle va faire du coaching. Sur ces 2500 seront véritablement coachés. Et c'est la première fois que les entreprises de notre région vont pouvoir être financées à l'export en mobilisant des aides individuelles. Sur les 500 entreprises que l'on va coacher, 18 cette année et 70 l'année prochaine intégreront l'accélérateur. Il y a plusieurs outils. En premier lieu, un guichet unique qui va vous être présenté, donc région par région, avec un numéro de téléphone, un site internet. Il y a derrière une plateforme numérique. Plus qu'un site internet, c'est vraiment une plateforme interactive d'échange pour vous permettre dans un premier temps d'obtenir beaucoup d'informations, mais également dans un second temps pouvoir vous orienter en fonction de votre profil et en fonction de vos demandes vers le bon conseiller qui va pouvoir vous apporter ce conseil individualisé. Nous avons à peu près, et c'est ça qui est important, ça justifie les moyens qu'on met en place, 7 entreprises sur 10 qui abandonnent l'export au bout de 2 ans. Pourquoi elles abandonnent ? Parce qu'il n'y en a que 11% qui ont eu un accompagnement. Ça ne s'improvise pas de se déployer à l'international. Alors évidemment, dans les entreprises, il y a les grandes, les moins grandes et les toutes petites. Les grandes ont sûrement des moyens, elles vont les chercher, mais la majorité des PME ne les ont pas et un manque d'accompagnement fait qu'au bout, elles s'essoufflent et elles abandonnent l'export. Les conseils sont très importants de la part de tous ces organismes-là, parce que je pense qu'il ne faut pas partir dans de nombreuses zones. On peut y aller, j'allais dire, par opportunisme parfois, parce qu'on va avoir des demandes entrantes de clients, de prospects. Mais il faut essayer de cibler les zones qui nous intéressent et d'avoir le conseil de se dire, est-ce que j'y vais par le biais, est-ce que j'y vais en direct, est-ce que j'y vais par un bureau de représentation, un distributeur, une filiale. Et ça justement, c'est ces conseils-là qu'on attend. L'international est devenu un axe complètement stratégique chez BPI France, c'est l'axe prioritaire. Il y a des équipes en région qui sont désormais dédiées à ces sujets-là et qui vont rencontrer les entreprises pour parler de leurs projets export. L'objectif étant de générer l'envie de l'international au sein des entreprises qu'on rencontre et que ce ne soit plus seulement une opportunité mais bien une stratégie. Nous allons travailler, nous, sur l'oxygène, parce que le nerf de la guerre, il va être là. On peut faire tous les plans, toutes les projections qu'on veut. Si l'entreprise n'a pas les moyens financiers de mener à bien ses actions, elle va retomber dans les 11%, enfin, dans celles qui n'exporteront qu'une fois et qui n'iront pas plus loin.
Donc là, nous, on va travailler sur l'oxygène, donc avec un outil phare sur la première phase qui est la phase de prospection, qui est l'assurance prospection. Et on va aussi, à côté de cet oxygène, essayer d'apporter un petit peu le parachute. On travaille avec toutes les banques de la place pour essayer de faire en sorte que les projets de développement à l'export, donc une fois la phase de prospection passée, puissent se faire avec le minimum de risques et avec le maximum de moyens. On se rend compte que faire un premier pas et vendre des premiers systèmes à l'international, c'est très bien, c'est très facile. Arriver par contre à s'implanter, à se développer, à se pérenniser dans des pays avec notamment des cultures ou des situations géographiques très éloignées, je pense notamment à l'Asie qui est un des très gros marchés identifiés, mais qui est très challenging. Nous, on espère pouvoir justement pérenniser notre présence et on va dire ramifier un certain réseau d'acteurs, d'entreprises identifiées à l'international par notre présence dans ces pays-là. Nous sommes 4145 chefs d'entreprise à votre service. Nous sommes un réseau exemplaire de chefs d'entreprise au service des entreprises. Nous sommes 1306 en France, précisément. Nous sommes 2839 à l'international, répartis sur 151 pays. Le travail que nous réalisons auprès des entreprises, c'est que notre connaissance pays et notre connaissance métier est importante. Nous avons en effet cette capacité dans différents pays et sur différents métiers, la capacité de donner des informations aux entreprises qui veulent partir à l'export, et en plus avec notre réseau, on peut les mettre en relation avec des collègues CCE qui sont basés soit au Bangladesh, soit au Japon, soit dans un pays d'Afrique, soit aux États-Unis. Et je crois que ça permet d'avoir des informations concrètes, rapides, et de savoir véritablement où on met les pieds.